bushcrafters et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Alors aujourd'hui une petite vidéo bonus parce que j'ai construit un lit, donc version bushcraft. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Voilà. Donc il fait à peu près ma taille, hein. Il fait un peu plus d'1,60 m. Voilà. Donc avant tout j'ai utilisé, donc je l'ai fait sur une après-midi. Je le fais sur une après-midi. Donc j'ai utilisé une scie, une hache et un couteau basique. Donc, alors, pour un petit peu les détails, j'ai utilisé 4 piquets en tout, donc comme ça, 4 gros piquets, qui mesuraient à peu près 1,90 m. Donc j'ai pris un peu plus que ma taille. J'avais de la chance, la terre était assez meuble. Du coup, ça s'est enfoncé assez facilement et c'est assez solide. Donc j'ai utilisé 4 piquets comme ça. Voilà, donc que j'ai taillé en pointe, que j'ai bien taillé en pointe. Et donc que j'ai enfoncé dans le sol. Ici, de l'autre côté, la même chose. Ensuite, j'ai pris 2 traverses comme ça. Donc tout ça ici, c'est du bois mort, hein, faut le préciser. Tout ça, c'est du bois mort. Mais solide, j'ai vérifié que c'était solide. Donc on a pris j'ai pris des poutres comme ça qui permettent de bien relier les deux piquets. Voilà. Ici j'ai attaché, donc vous voyez que c'est un petit peu émoussé là, c'est parce que j'ai tapé avec le marteau de la hache. Donc pour enfoncer, voilà, on tape avec le marteau et ça enfonce un petit peu mieux le piquet. Donc ensuite ici j'ai rassemblé avec un nœud simple. Donc là il y a peut-être un petit peu trop de ficelle, d'ailleurs on aurait pu encore économiser. Ici les traverses pareil avec un petit peu de ficelle, la même chose, et puis ensuite ici là-bas la même chose. Donc 2 traverses comme ça, voilà, donc d'à peu près ce diamètre là, vous voyez par rapport à mon pouce, voilà, par rapport à ma main, voilà, pareil là, voilà. Donc voilà, et ensuite donc ça nous donnait une sorte de brancard. Et ensuite par-dessus j'ai mis pareil des trucs comme ça. Donc là vous voyez je me suis pas mal servi de la scie notamment, hein, pour couper bien propre. Donc voilà, donc j'ai mis ça comme ça. Voilà, ici donc les plus petits, puisque ici vous voyez que c'est un petit peu l'écart est un petit peu plus petit que là-bas. Donc ici j'ai mis un peu les plus petits, plus les chutes, et ici vraiment le cœur des bouts de bois. Et voilà, donc ensuite quand ça s'est fini, on a pris une fine couche de terre et on a disposé ça, donc une fine couche de terre un petit peu comme ça, donc pas besoin de mettre vraiment partout, mais juste au centre, histoire de voir un petit peu comment on se met dessus. Et puis voilà, après on a testé, on a vérifié si ça marchait. Donc au début il y a une poutre qui a pété. Donc on a dû la changer, tout rechanger ici le plateau et puis remettre une autre traverse. Voilà, donc ici c'est attaché. Donc au final on n'a pas utilisé énormément de ficelle. Voilà, c'était assez simple. Et donc ici, ah oui, parce que quand on s'asseyait dessus, le truc faisait comme ça et il avait tendance à tomber un petit peu comme ça. Parce que le terrain est un petit peu en pente. Et pour remédier à ça, on a attaché un bout de paracorde qu'on a attaché à un arbre ici, avec un nœud de corde à linge, ici, vous voyez que c'est assez tendu. Et donc on a attaché ici pour éviter que ça parte. Voilà. Donc ici pas besoin, si ça tient, si là-bas ça tient, ici ça tient. Donc ça c'est bon. Donc voilà, donc ça a pris pas beaucoup de temps. Faut pas énormément de matériel. Donc j'ai aussi utilisé la pelle pour faire ça, mais on peut le faire avec les mains. Voilà, faut pas avoir peur. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour un petit test. Voilà, donc maintenant on va procéder enfin au test. Donc vous voyez que ici j'ai mis un petit peu de mousse. Ici un tout petit peu plus, histoire de faire une sorte d'oreiller. Donc je l'ai mis un petit peu, donc ça permet un petit peu d'isoler. Et aussi c'est assez confortable. Donc tout y est. Donc on teste un petit peu. Tac. Hop. Hop. Et voilà, c'est bien confortable, c'est solide et c'est rapide à faire. Voilà, donc c'est la fin de cette construction du petit lit
petit lit bouche-raste. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils ou des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, restez libre et nature. Salut!